Ce midi du 21 octobre 2020 et du samedi 10 avril 2021, je pense à toi. Cher Alfred, hier j'ai retrouvé un journal, une sorte de journal intime, dont seules quelques pages sont noircies au stylo plume à encre bleue. J'utilise des guillemets car ce journal intime n'en est pas vraiment un. Il n'est ni journalistique ni intime. Il couvre l'ensemble des années 1997 à 2009, soit plus de 10 ans, et ce, en une dizaine de pages seulement. Et avant que je n'y pose ma plume, il appartenait à mon grand frère. Mais si ce petit livre est loin d'être un journal, il n'en perd pas moins son grand intérêt, que pourrais-je dire, journalistique. Peu de choses y sont rapportées, mais ce qui est écrit semble m'avoir particulièrement marqué et revêt pour moi une importance d'autant plus capitale aujourd'hui que j'ai grandi. La première fois que j'y ai apposé ma plume, c'était pour écrire ce qui va suivre. Je vous épargne les fautes d'orthographe ô combien présentes dans ce récit. Ouvrez les guillemets. Hier, je me suis fâchée avec mes copines J et C. Elles n'arrêtaient pas de me tirer les cheveux et de me faire des nœuds, de me griffer. Au début, c'était un jeu, mais après, c'est devenu méchant. Alors, je me suis mise à pleurer et je leur ai dit qu'elles étaient chiantes. Et ensuite, je ne suis plus devenue leur copine. À midi, elles ont écrit un mot méchant. Je l'ai gardé jusqu'au soir. Je l'ai montré à ma maman. Elle n'était pas du tout contente et elle est partie tout de suite le montrer à la directrice. Elle a téléphoné à leur mère et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ensuite, la mère de C nous a téléphoné. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. Le lendemain matin, elles sont venues me voir en me demandant pardon. Fermez les guillemets. Il y a un détail auquel je n'avais jamais fait attention jusqu'à hier. La date. Il y est mentionné CM2, 18 septembre 2001. 18 septembre 2001, soit 7 jours après les attentats du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre 2001, je m'en souviens bien. Il y a eu les images à la télévision, l'angoisse et puis beaucoup d'informations. Toutes sortes d'informations. Il y a eu les dessins à l'école, les débats, et puis les remarques des camarades. Toutes sortes de remarques. Et un jour, il y a eu ce sale arabe, lâché nonchalamment dans la cour de récréation et repris à foison et grossièrement en rose fuchsia, bleu turquoise, jaune et vert fluo dans ce méchant mot dont je fais état plus haut. Arrêt sur image. C'est là, exactement à ce moment-là, que j'ai compris l'expression qu'Olivier a employée la dernière fois que nous sommes allés déjeuner tous les deux en octobre dernier. C'est à l'issue de ce déjeuner qu'il s'est excusé d'être un instrument qui sonne faux. Un instrument qui sonne faux. L'instrument qui sonne faux, c'est celui qui détonne, celui qui n'est pas bien accordé, celui sur lequel un doigt dérape et celui duquel s'échappe une note qui sonne faux. Une fausse note et c'est toute une mélodie qui s'ébranle. L'instrument qui sonne faux, c'est un instrument qui n'a pas sa place ou ne trouve pas sa place dans cet orchestre qu'est la vie. En fait, c'est ça qu'Olivier voulait simplement me dire. C'est après ce déjeuner que j'ai eu envie d'écrire ce texte que j'ai commencé il y a maintenant 6 mois et que je n'ai jamais eu le courage de terminer. Je le trouvais trop personnel, trop polémique, trop Loire-Marion, trop offensif même. Comment l'aborder ? Eh bien, c'est fait. De l'instrument qui sonne faux. Je t'embrasse et tu me manques. Je suis Ludmila Bernardo et j'espère que cette lettre vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner au podcast. À la semaine prochaine.